Excellences, Messieurs les gouverneurs militaires de la province de Litour, les mots nous manquent pour vous dire notre gratitude et remerciement pour cette faveur et privilège que vous nous avez accordé, à l'occurrence celui des travaux de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Bougne et la transformation des semi-cliniques à clinique VIP, dénommée clinique VIP lieutenant général Johnny Luboya Kachama, devant laquelle nous sommes ici présents. Les travaux que nous avons exécutés dès le début jusqu'à la fin sont les suivants. Nous avons déposé les faux plafonds ou les plafonds pour les autres qui dataient de l'époque coloniale. Nous les avons remplacés plutôt par des multiplex de 6 mm d'épaisseur et nous avons repeint les bâtiments de l'hôpital général de référence à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous avons refait les dalles périphériques et nous avons aussi y compris les escaliers et les rampes d'accès comme vous les constaterez ici devant la clinique VIP. Nous avons remplacé les vitres de l'hôpital cassées et à majorité. Nous avons fixé des serrures endommagées presque à 80%. Et finalement, nous avons transformé l'ancienne semi-clinique à une clinique VIP devant laquelle nous sommes. Tous ces travaux étaient prévus pour 6 semaines, et nous les avons réalisés dans 8 semaines, vu la difficulté de trouver les multiplex de 6 mm d'épaisseur sur le marché de Bougne. Chemin faisant, nous avons eu des difficultés. Premièrement, comme nous venons de le dire, SIO, comme manque de certains matériaux de construction sur le marché, entre autres les multiplex de 6 mm d'épaisseur. Comme c'était une réhabilitation, nous avons trouvé des réalités dont nous n'avions pas fait mention dans notre devis initial, ce qui nous a obligés à présenter un avenant au budget initial. Sur le plan financier, nous vous remercions sincèrement, Excellence, car nous n'avons pas eu trop de difficultés, sauf pour finaliser les travaux. Nous avons travaillé avec certains ouvriers et fournisseurs que jusque-là, nous n'avons pas encore remis dans leurs droits, mais nous restons optimistes que vous nous aiderez à les faire pour permettre à jeunes entrepreneurs que nous sommes d'aller de l'avant. D'autant plus que c'est dans le cadre de soutien aux jeunes entrepreneurs, ce qui est la vision du chef de l'État, que vous nous aviez accordé ces privilèges que moi personnellement j'appelle une faveur imméritée. À conclusion, nous, en tant que jeunes entrepreneurs de la province de Litour, nous sommes convaincus que ce que vous avez fait ici à l'hôpital général de référence de Bougne servira comme exemple pour les hommes politiques de Litour. Puisse Dieu vous bénir et vous accorder l'état de finaliser les autres projets que vous avez déjà entrepris pour l'hôpital général. Je vous remercie. Avec un très grand honneur que je me tiens en ce lieu pour la cérémonie de remise officielle du bâtiment de la clinique VIP de l'hôpital général de Bougne, qui est l'œuvre du gouvernement provincial de l'Ituri. Le gouvernement provincial de l'État de siège, qui a son objectif primordial l'imposition de la paix, a aussi comme mission le rétablissement de l'autorité de l'État ainsi que la gestion de la province dans tous ses aspects, y compris la santé de la population. Si nous restons dans l'actualité, la pandémie Covid-19 nous a montré clairement les insuffisances de notre système de santé au point de vue équipement et infrastructures pour la prise en charge adéquate des malades.
La ville de Bunia, qui est épicentre, ou qui était épicentre de la maladie Covid-19, au niveau de la province, s'était confrontée à des difficultés énormes pour l'hospitalisation des malades. Pour pallier à ce problème tant qu'on peut, le gouvernement provincial s'est décidé, avec ses moyens propres, de réhabiliter l'hôpital général de Bunia et la construction d'un pavillon VIP pour une prise en charge correcte des malades, des cadres de services de l'État, de la province et autres. En effet, dit-on, la santé n'a pas de prix. Il est nécessaire que toute personne reçoive les soins de qualité dans un environnement sain et propre, universellement acceptable. Cela éviterait des contaminations et même certaines maladies iatrogènes en rendant salubre l'environnement du travail. Cet ouvrage qui vous est remis ce jour est un joli bâtiment qui comprend des chambres avec des installations hygiéniques modernes, des lits électriques, des matelas et qui complètent son paquet. Cependant, nous insistons et vous demandons de bien gérer cet ouvrage comme des vrais professionnels de la santé, avec la plus grande rigueur en veillant sur la propreté et l'entretien des matériels. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous ne pouvons terminer ces mots sans rendre un vibrant hommage les plus déférents au chef de l'État, président de la République, nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, qui ne ménage aucun effort dans la recherche de la paix pour notre province et son implication personnelle dans les projets de la santé et surtout pour l'accès aux soins de santé de qualité pour tous avec la couverture sanitaire universelle qui est son cheval de bataille. La province de l'Ituri a beaucoup de défis à relever pour son développement et reconstruction dans plusieurs secteurs de la ville et particulièrement dans le secteur de la santé. Les groupes armés, dans leur folie destructive, sont arrivés à détruire méchamment 5 hôpitaux généraux, 80 centres de santé, 47 réfrigérateurs solaires pour la vaccination des enfants qui nécessitent la réhabilitation et la construction. Le gouvernement provincial fait des plaidoyers au niveau national pour la réhabilitation de ces infrastructures. Si vous avez suivi le compte-rendu du dernier Conseil des ministres du 4 mars 2022, le ministre de la Santé et Hygiène et Prévention a exposé ce problème de réhabilitation des infrastructures détruites par les groupes armés dans les provinces sous état de siège. Pour terminer, nous présentons nos remerciements à vous tous ici, présents à l'occasion de cette cérémonie, au chef de division de la santé pour son leadership, au médecin directeur de l'hôpital pour le suivi des travaux, sans oublier les ingénieurs, entrepreneurs, maçons et autres qui ont participé à la construction de cette œuvre et félicitations pour le travail abattu. D'autre part, peut-être pour terminer, parce qu'il faut dire toute la vérité. Nous avions reçu un état de besoin pour la réhabilitation et de l'hôpital et je ne sais pas s'il faut appeler ça réhabilitation de la clinique parce qu'on a tout refait. Et tout le montant, parce que j'aime être correct, 144 000 $, je pense, si je ne m'abuse, le montant a été payé. J'ai payé, le gouvernorat a payé 144 000 $ pour tous les travaux. Cependant, comme l'architecte vient de le dire, il a trouvé d'autres petits problèmes, des petites difficultés. Et il a ajouté un avenant. Et comme l'argent ne vient pas de ma poche,
nous devrons, n'est-ce pas, confronter cela avec nos spécialistes pour que, effectivement, le dû lui soit, n'est-ce pas, payé au moment opportun. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Ituri, que vive la DPS de l'Ituri et son équipe. Je vous remercie.